Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Feel Positive. Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui nous retrouvent pour ce nouvel épisode. Donc j'espère que vous allez adorer cet épisode et que vous allez aussi adorer ma chaîne et mon podcast. Encore une fois, merci pour tous les retours que je reçois en DM. Ça me fait toujours plaisir sur Instagram de voir que je vous inspire au quotidien, que vous découvrez mon podcast grâce à des amis, des personnes de votre famille. Franchement, ça me fond le cœur et ça me fait énormément plaisir parce que ça me donne vraiment le courage, la motivation donc de continuer et de vous faire des épisodes encore plus de qualité, encore plus performants et qui vous inspireront tout au long donc, de votre journée tout simplement. Donc j'en suis super ravie. Alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous savez que je vous fais un petit update donc de mon programme de développement personnel. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc mon programme de développement personnel, la rédaction du programme est terminée. Je suis trop contente. Je m'applaudis. C'est ma petite victoire du mois de janvier. Je suis super contente parce que voilà, toutes les personnes qui créent un programme savent que ça prend énormément de temps et en fait je m'étais fixé un objectif de faire un chapitre par jour à peu près à partir du mois de... C'était au mois de novembre, je pense fin du mois de octobre en fait. Et j'ai respecté en fait cet engagement, ce qui m'a permis donc de terminer à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'en suis super fière. Donc ce qui me reste, c'est toute la mise en forme en fait, toute la partie vidéo. Après, bon, il y a tout le montage du site internet, etc. Mais je suis super contente. Toutes les personnes qui n'ont pas suivi, le programme que j'ai construit, c'est un programme de développement personnel qui vont aider les femmes. Donc je me niche femme parce que mon audience est beaucoup plus féminine que masculine. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'êtes pas obligé de suivre Feel Positive ou bien d'être intéressé au programme, car ça peut très bien vous intéresser également. Mais mon programme, en fait, a pour but donc d'aider les femmes à avoir un meilleur équilibre de vie. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans la situation où vous avez envie donc d'atteindre vos objectifs, mais vous avez toujours l'impression que vous devez mettre de votre côté votre bien-être ou que à chaque fois vous avez l'impression que vous ne pouvez pas prendre soin de vous parce que vous avez trop de choses à faire, vous avez des objectifs à atteindre mais c'est trop dur à les atteindre, vous ne savez pas comment faire, vous êtes un peu perdu, que vous pensez que l'un ne va pas avec l'autre, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs et prendre soin de vous en même temps, que ce n'est pas compatible parce que vous n'avez pas de méthode, vous êtes un peu perdu et que vous aimeriez en fait avoir beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, le programme va vous aider à faire cela. Donc dans ce programme, il y a 5 modules complets qui reprend certains fondamentaux du développement personnel et où j'y ai intégré vraiment toutes les méthodes
donc qui m'ont permis, moi, d'avoir cet équilibre de vie, hein. Cet équilibre de vie parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis à temps plein, je fais un 40 heures par semaine, je gère Feel Positive au quotidien, j'ai une vie sentimentale, j'ai une vie sociable, je vais au sport, 3 fois par semaine et on me demande toujours: «Mais Andy, comment tu fais? Ce n'est pas possible de faire ça». Eh bien si, c'est possible. Si vous vous sentez comme moi, si vous avez une vie un peu à 100 à l'heure comme moi et que vous souhaitez en fait toujours prendre soin de vous, toujours avoir du moment de bien-être et toujours atteindre vos objectifs, parce que moi, mes objectifs, c'est très rare que je ne les atteins pas. Quand je me mets un objectif en tête, je fais toujours tout pour pouvoir l'atteindre. Donc, du coup, voilà, c'est ce que vous allez pouvoir apprendre dans le programme. Je vais vous donner tous mes secrets. J'ai également ma méthode à moi, donc de productivité que je vous donne dans mon programme, qui est ma méthode secrète. Donc du coup, voilà, je vous en parlerai un peu plus encore dans les prochains mois à venir, au fur et à mesure, mais restez connectés. Également sur Instagram, donc à Feel Positive Official, hein, où je parle beaucoup donc du programme et de tout ce qui va avec. Et surtout, surtout si ça vous intéresse, inscrivez-vous à ma liste de diffusion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode pour savoir lorsque le programme sera sorti. Donc en fait, les personnes qui sont inscrites dans ma liste de diffusion auront un accès prioritaire avant que le programme soit sorti. C'est-à-dire avant le lancement, vous aurez un prix de pré-lancement. Donc un prix préférentiel avant que le programme sorte. Donc quand le programme sortira, il y aura aussi un prix préférentiel, mais ceux qui sont dans ma liste prioritaire, la liste de diffusion, auront encore plus un prix préférentiel. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté, donc je me suis un peu emballée, mais c'est important que je vous parle de cette offre parce que c'est quand même une grosse offre que je sors et donc du coup qui permet également la diversité donc de fils positifs. Ok, donc aujourd'hui, je voulais parler donc du growth mindset. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir un growth mindset? Parce que j'entends beaucoup de personnes qui parlent donc d'avoir un bon état d'esprit ou se dire oui, moi j'ai un growth mindset, blablabli, blablabla. Mais parfois les personnes qui disent ça ne savent pas forcément ce que c'est. Donc il y a beaucoup de misconceptions à ce sujet-là et je voulais vraiment vous en parler parce que du coup, je suis aussi à ce stade dans ma formation de coach de vie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais également une formation de coach de vie en parallèle, car je propose aussi des coachings dans mon programme de développement personnel que je vais sortir. Et donc, du coup, je suis justement à ce chapitre où on parle donc du growth mindset et du fixed mindset. Donc, je me suis dit que c'était tellement intéressant que, en fait, il faut que j'en fasse un épisode de podcast pour que les gens puissent comprendre la différence et qu'ils puissent également ne pas avoir ces misconceptions de ce que c'est. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui confondent pas mal enfin, les deux principes et qui pensent que avoir un growth mindset, c'est simplement penser positif. Mais c'est pas du tout cela. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble du coup ce que c'est le growth mindset, pourquoi il est nécessaire d'avoir un growth mindset dans sa vie et comment moi en fait j'ai développé le mien et comment je l'utilise au quotidien. Donc déjà, il faut faire la différence, comme je disais, entre le growth mindset et le fixed mindset. Donc le growth mindset, c'est lorsque vous êtes confiant, que vous avez la croyance que vous pouvez tout faire avec l'effort. Avec l'effort, c'est-à-dire que apprendre une nouvelle compétence, passer à l'action tout simplement, lorsqu'on parle d'effort. C'est ça quand on parle d'effort. Alors qu'en fait, de l'autre côté, le fixed mindset, c'est lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous n'avez pas le talent pour le faire, ni les compétences ou les qualités. Et il est vraiment important de comprendre la différence entre un growth mindset et un fixed mindset parce que souvent, comme je disais tout à l'heure, les gens, ils ont des misconceptions à ce sujet. Et par exemple, ils vont penser qu'un growth mindset, c'est avoir un état d'esprit positif, c'est d'être ouvert d'esprit, alors qu'en fait, pas du tout. Ce n'est pas que ça. Ça, ce sont des qualités que vous pouvez avoir et qui vont contribuer à avoir un bon état d'esprit. Mais cela ne veut pas dire que vous avez un growth mindset. Une autre misconception qu'on va avoir sur ce sujet, c'est que les gens vont penser que parce qu'ils adoptent un growth mindset, tout va bien se passer dans leur vie, que les bonnes choses vont arriver, alors que c'est faux.
Et c'est pour ça que beaucoup se disent à chaque fois: «Ah mais je fais tout pour avoir un état d'esprit positif, évolutif, mais j'ai aucun résultat, rien de bon m'arrive». Bah, parce que en fait, le growth mindset, c'est plus que ça. Comme je dis tout à l'heure, le growth mindset, c'est lorsque vous avez une conviction que vous pouvez faire que vous pouvez tout faire avec l'effort. C'est-à-dire en apprenant, en sortant de votre zone de confort, en prenant des risques, etc. Donc si vous avez que des pensées positives et que la conviction que vous pouvez tout faire n'est pas là et que vous ne passez pas à l'action, c'est normal que vous n'avez pas de résultat. Et ceux avec un growth mindset savent également que s'ils n'ont pas les résultats, la leçon apprise sur le chemin est aussi bien plus importante. Ils vont apprendre de cela et en fait, ils vont repartir du bon pied. Ce qu'il faut savoir, c'est que au final, on a tous un growth mindset et un fixed mindset, donc à différents pourcentages, car on a tous eu en fait des phases où on se dit je vais jamais pouvoir faire ci ou je vais jamais pouvoir faire ça parce que je n'ai pas les compétences pour ça. Donc au final, le fixed mindset, on l'a tous eu à un moment donné. Certains l'ont encore peut-être aujourd'hui et certains d'autres l'ont complètement rasé donc de leur cerveau. Et c'est très bien. Et il faut savoir que lorsque vous vous dites ah mais je n'ai pas les compétences pour ci ou je n'ai pas les compétences pour ça, dites-vous que des compétences ça s'apprend, ça se développe et c'est là que le growth mindset peut prendre sa place. Est-ce que vous vous êtes déjà dit par exemple, je sais pas, j'aurais aimé être docteur, bon enfin je dis n'importe quoi, hein, je dis docteur parce que c'est toujours la première chose qui vient en tête, j'aurais aimé être docteur, mais j'étais nulle en biologie et en maths, donc j'ai laissé tomber. Ça, c'est une attitude de fixed mindset. Car parce que vous pensez que vous étiez nul en biologie et en maths, donc être docteur, c'était hors de votre portée. Alors que l'attitude d'un growth mindset, ça va être plutôt je sais que je n'ai pas les compétences en biologie et en maths, mais je vais tout faire pour les développer pour devenir docteur. Rien à voir. Vous voyez la différence quand même entre les deux phrases? Attends, je vais répéter quand même la deuxième phrase pour que vous puissiez quand même absorber la différence. Je sais que je n'ai pas les compétences en biologie et en maths, mais je vais tout faire pour les développer pour devenir docteur. Ça montre un growth mindset et ça montre aussi que la personne a la conviction qu'elle peut tout faire, qu'il n'y a rien hors de sa portée. Et ça montre aussi une grande confiance en soi. Et c'est ça que vous devez avoir. Et pourquoi c'est nécessaire d'avoir un growth mindset? Parce que je pense que vous l'avez deviné de toute façon, c'est important car c'est ce qui vous permet de passer à l'action, d'évoluer, de faire des erreurs, d'apprendre de celles-ci. En général, ceux avec un growth mindset sont ceux qui réussissent le plus par rapport à ceux qui ont un fixed mindset. Pourquoi? Parce que ceux avec un growth mindset, ils n'ont pas peur de saisir les opportunités, ils n'ont pas peur d'échouer et d'apprendre. Alors qu'une personne avec un fixed mindset ne voudra pas sortir de sa zone de confort, car ça semble inaccessible pour elle de développer une compétence qui est hors de sa portée. Elle aura donc plus de difficultés à aller de l'avant, alors qu'avoir un growth mindset, ça va vous aider dans toutes les situations difficiles. Ça vous aide à être plus résilient, plus motivé, mais aussi vous développer une maturité que les fixed mindset n'ont pas du tout. Bon, tout ce que je vous dis, forcément, c'est bien, c'est motivant, mais vous vous dites peut-être, ouais, mais c'est dur quand même, Andy, d'avoir un growth mindset. Oui, c'est dur, mais c'est accessible à tous. C'est un travail de longue haleine, hein, c'est un travail d'une vie. Hein. Et puis, vous pouvez très bien avoir un growth mindset, et parfois vous allez avoir une attitude de fixed mindset qui va revenir au galop. Mais c'est pas grave parce que, au final, votre growth mindset va toujours reprendre en fait le dessus et vous allez toujours réussir à passer à l'action. Le principal, c'est que vous devez toujours vous dire que vous pouvez développer les compétences, vous pouvez toujours aller de l'avant. Tant que vous passez à l'action, vous pouvez toujours tout faire. Du coup, comment moi j'ai fait pour pouvoir avoir mon growth mindset? Alors déjà, il faut savoir que le growth mindset n'est pas inné, hein, donc on n'est pas né avec, ça se développe, ok? Donc je suis pas née avec un growth mindset. Et comme tout le monde, j'ai eu à l'époque un mélange des deux.
Mais je pense que j'ai commencé à avoir un growth mindset à partir de l'adolescence. Donc, je dirais, franchement, vers peut-être mes 18 ans ou quelque chose comme ça. Et j'ai déjà expliqué, je pense aussi dans certains de mes épisodes de podcast, mais moi, quelque chose qui m'a vraiment aidée quand j'étais plus jeune, c'était vraiment les affirmations positives. Clairement, je sais que les affirmations positives ne fonctionnent pas pour tous, mais moi, ça a été vraiment une sorte de bouée de sauvetage pour moi. Ça m'a aidé dans ma jeunesse, vraiment à conditionner mon état d'esprit, parce que ça m'a permis vraiment de regagner confiance en moi. Ça m'a vraiment permis de me motiver à pouvoir, à chaque fois, hein, pour tout, à pouvoir trouver du boulot, avoir mon permis. Enfin, des choses vraiment débiles et simples, mais les affirmations positives, ça a toujours été quelque chose pour moi qui m'a aidé à déjà développer un état d'esprit, je dirais, évolutif, positif, et à aller de l'avant, pour pouvoir passer à l'action. Je me disais toujours, Andy, tu peux le faire, Andy, t'es intelligente, tu vas avoir ton permis, t'es amazing. Enfin, tout ça, je l'avais déjà à l'adolescence. Et je l'expliquais déjà dans un épisode de podcast, je crois que c'était dans l'épisode des affirmations positives, où je disais que pour moi, ça m'avait aidé parce que quand j'étais adolescente, je me suis jamais fait harceler ou quoi que ce soit, Dieu merci. Mais on s'était beaucoup moqué de moi à une époque parce que j'avais la dent cassée et c'était la dent du devant et je pouvais pas me la refaire tant que je n'avais pas 18 ans. Et quand t'es ado, bah forcément, les gens se moquaient. Et je me suis jamais fait harceler là-dessus, mais le fait est que les gens se moquaient. Moi, en fait, ça me donnait la force où je me disais, Andy, les écoute pas, t'es forte, t'es belle, euh, ils verront que t'es successful, plus tard ils ont le somme, enfin tout ce genre de choses-là, en fait, c'est les affirmations positives qui m'ont aidé en fait à, à surmonter cette phase où on se moquait de moi quand j'étais ado. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi ça a été vraiment quelque chose, les affirmations positives qui m'ont aidé avec mon état d'esprit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un qui est très curieuse de nature. Donc j'ai toujours eu cette envie d'apprendre. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je me dis direct, ah mais c'est quoi ça? Lorsque je ne sais pas quelque chose, la première chose que je vais faire, c'est je vais aller sur Google voir ce que c'est. Google, c'est notre meilleur ami. Clairement, c'est le meilleur ami que tu peux avoir au 21e siècle. Je veux dire, c'est une invention, Internet, c'est une invention géniale que on doit profiter. Tu peux tout trouver sur Internet. On n'a plus besoin d'aller au CDI comme on le faisait il y a 10 ans. Donc là, si tu ne sais pas quelque chose, tu n'as pas une compétence, la première chose que je vais aller naturellement googler ce que j'ai besoin de savoir, tout simplement. Et en fait, j'ai tout le temps cette envie naturelle de vouloir apprendre des nouvelles choses. C'est quelque chose qui, moi, me drive au quotidien de me dire, voilà, je n'ai pas la compétence pour, il faut que je l'apprenne. Avec toutes les ressources gratuites qu'on a maintenant, je me dis, c'est une chance, je suis reconnaissante en fait d'avoir cette possibilité de pouvoir apprendre. Donc, je la saisis. Donc, je pense que ma nature curieuse fait en sorte que également, ça va de pair avec un growth mindset parce que le growth mindset, il faut savoir être curieux, il faut savoir et c'est en fait cette curiosité qui te permet aussi de sortir de ta zone de confort et qui te permet de te dire bah en fait je peux le faire parce que quand tu as le fixed mindset, tu vas te dire bah je peux pas en fait développer cette nouvelle compétence donc du coup tu vas pas te dire que tu vas avoir cette capacité de développer cette nouvelle compétence même si tu as des trainings gratuits ou pas en ligne parce que tu vas dire bah en fait c'est une compétence que je n'ai pas qui n'est pas innée ou c'est une compétence que je n'ai pas auparavant donc il y a c'est hors de ma portée. Et le growth mindset, bah, du coup, si vous l'avez compris, c'est tout à fait différent. C'est l'opposé complètement. Donc, moi, le fait est que je suis très curieuse. Je pense que ça m'a vraiment aidé aussi justement à avoir ce growth mindset au fil du temps parce que je vais naturellement apprendre des nouvelles choses. Aussi, je suis quelqu'un qui a confiance en soi. Alors, je m'aime inconditionnellement. Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis un moment.
il n'y a rien qui puisse me perturber. Il n'y a rien qui puisse perturber ma paix intérieure, car the, j'ai acquise cette paix intérieure. J'ai travaillé sur moi pour avoir cette paix intérieure et je suis imperturbable. Personne ne peut perturber cette paix intérieure. Personne ne peut me faire douter de mon amour de moi, car je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et j'ai cette confiance en moi que personne ne pourra prendre, personne ne pourra me retirer. J'ai la conviction que mes projets vont aboutir quoi qu'il en soit. Et ça va aussi de pair avec le growth mindset. C'est que je sais que je vais réussir, quoi qu'il en soit. Si je ne réussis pas aujourd'hui, ni demain, ni dans l'année, ce sera peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas grave. La patience, c'est une des clés de la réussite. La persévérance aussi. Mais je sais que je vais réussir. Et je sais que même si le chemin est long, je vais réussir. Et en fait, la confiance que j'ai en moi me permet de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire en fait, de toujours continuer mes projets, de aussi voilà d'aller toujours plus loin. Donc je dirais que ça va de pair avec le growth mindset et c'est ce qui m'a permis aussi donc d'être à ce stade parce que c'est la base de la confiance en soi. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas passer à l'action, vous avez la peur et du coup ce qui empêche de passer à l'action, c'est la peur. Moi, je n'ai plus cette peur. Avant, il y a 10 ans, oui, forcément, avant de commencer un projet ou quoi que ce soit, j'avais cette peur, j'avais la peur de l'échec, comme tout le monde. Mais j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé là-dessus parce que je me suis dit aussi, j'ai eu un déclic à un moment où je me suis dit, mais en fait, si je ne fais pas ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Il y a toujours quelqu'un d'autre. On est plus de 3 milliards d'humains sur Terre, donc forcément, il y a une personne qui va avoir la même pensée que toi, le même projet que toi en tête, mais dans un autre pays, et elle va sortir ce projet que toi, tu as envie de faire depuis des années de son côté. Et après, quand tu verras le projet qui s'est propulsé sur les réseaux sociaux ou dans les médias, tu vas te dire, oh, mais j'avais cette idée et je ne l'ai pas sortie. Si j'avais fait ça, et ben j'aurais été peut-être là aussi, moi aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai éradié la peur. Parce que c'est ce que. En fait, c'est exactement ça ce que je vous explique. C'est exactement ça. Je me suis dit, si quelqu'un a le même projet que moi, il le sortira. Et peut-être que cette personne, en fait, elle va justement exploser. Exploser dans le sens, voilà, elle va réussir. Et à côté, moi, je serai là toujours au même stade. Et ça m'a tellement fait un boom que du coup, je me suis dit, bah en fait, non, je peux pas laisser ça passer. Et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois, je passe à l'action sur tout ce que j'ai envie de faire. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre sur mon projet. Et du coup, maintenant, c'est direct, c'est go, go, go. Voilà, je passe à l'action sur tout. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'au quotidien, le mindset, c'est ma boussole, c'est un pilier. Pour moi, si celui-ci s'effondre, ça fait basculer tout l'empire que je construis. C'est vraiment la fondation de tout ce que je suis en train de construire en fait. Savoir qu'avec l'effort, tu peux arriver à tout faire, c'est vraiment puissant. Car sans effort, sans action, effectivement, tu n'as rien du tout. C'est vraiment une source de motivation car c'est excitant d'apprendre des nouvelles choses, de partir à l'aventure, vers l'inconnu, de faire des erreurs en fait. Il faut accepter de faire des erreurs. Et à partir du moment où tu comprends que tu peux faire des erreurs car tu es simplement un être humain, c'est là où tu vas réussir à te dire que, en fait, ce n'est pas grave, j'apprends de cette erreur, c'est une opportunité de me développer, c'est une opportunité de mûrir, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de faire autrement. Voilà tout ce que tu te dis, en fait, quand tu as un growth mindset. C'est pas tu te dis, oh, j'ai fait une erreur, bon, bah, j'abandonne parce que j'ai pas envie de refaire cette erreur. Ça, ce sera plus aussi du fixed mindset, par exemple. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que si vous me connaissiez il y a 12 ans de cela, par exemple, sortir de ma zone de confort, c'était no way. Pourtant, j'apprenais quand même des nouvelles choses, mais j'allais pas faire des choses qui sont absolument hors de ma portée. D'où là où j'avais en fait les deux mindsets. Je me disais souvent aussi, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était vraiment l'époque, hein, il y a 12 ans, je vais jamais réussir à faire ci ou je vais jamais réussir à faire ça. Par exemple, je dirais plutôt un exemple très récent. Par exemple, quand j'avais commencé mon premier projet d'entrepreneuriat Odos, j'avais le fixed mindset qui revenait au galop. Car je me disais, je ne vais jamais réussir à gérer ma compta car les chiffres, c'est pas mon truc. Les chiffres, je n'y arrive pas.
j'ai jamais été bonne en maths, c'est pas mon truc, je vais pas réussir. Et c'est comme je vous disais pour l'exemple d'être docteur. C'est la même chose. Mais au final, j'ai switché avec un growth mindset car je me suis dit, mais Andy, don't be ridiculous, come on. Genre, Google, c'est ton best friend, en fait. Tu peux tout faire et tu peux tout apprendre sur Google. Donc, en fait, en moi, j'ai toujours cette petite voix qui me ramène à la raison, qui me ramène vite à la réalité et qui va me mettre un coup de pied aux fesses pour me dire, non, mais arrête tes conneries. Et c'est pour ça que mes moments de down ou qu'auparavant mes fixed mindsets étaient éphémères. Parce que j'ai toujours cette petite voix qui me dit mais stop, stop, tu vas le faire, tu vas réussir. Et je ne sais pas si cette petite voix, elle se développe au fur et à mesure de votre développement personnel. J'ai envie de vous dire oui, mais je ne pourrais pas forcément vous garantir parce qu'on est tous différents. Mon expérience que j'ai moi, c'est à chaque fois que je vous parle, c'est toujours mon expérience à moi. Je ne fais pas de généralité parce qu'on est tous différents. Votre journée de votre développement personnel est différente de la mienne parce qu'on n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même caractère. Donc, je pense que moi, c'est aussi beaucoup dans mon caractère, dans mes expériences de vie aussi. Mes expériences de vie, mon expérience de vie est très très forte. J'ai eu pas mal, enfin, je viens d'une famille moderne. Euh, j'ai vu ma mère galérer. Je sais ce que c'est vivre dans la misère. Enfin, j'ai eu pas mal d'expériences de vie qui me font dire aujourd'hui que oui, voilà, ma réussite, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que aussi, je pense que ça fait évoluer mon mindset parce que pour moi, il n'y a pas d'autre alternative que la réussite. Donc aujourd'hui, je sais que je suis à 100% à un growth mindset. J'ai la confidence, j'ai la conviction que je peux tout faire avec effort, j'ai confiance en moi, je n'ai aucune limite. Je suis vraiment en mode bulldozer dans tout ce que je fais, prêt vraiment à tout dégommer en fait. Et ça, c'est vraiment sur le long terme où j'ai aussi travaillé sur moi. Apprendre à se connaître, ça aide beaucoup aussi dans votre growth mindset, j'ai envie de dire. Je ne l'ai pas dit avant, mais c'est important de se connaître pour savoir ce qui te motive ou non. Et moi, je me connais par cœur. Clairement, je sais ce qui me motive, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce qui va m'énerver, je sais ce qui va me rendre émotionnel. Je me connais par cœur. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, je sais anticiper. Je ne vais pas faire ça. Par exemple, je vais dire aux gens, mais en fait, je ne vais pas faire ça parce que je sais que ça va me rendre ainsi. Ou je vais leur dire direct, en fait, je ne préfère pas aller à cet endroit parce que je sais que ça va m'énerver. Enfin, je me connais. Je me connais, donc le fait est que je me connais, je connais mes valeurs personnelles, m'aide également à avoir un growth mindset. Donc, tout simplement, en résumé, le growth mindset, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez la conviction que vos skills, vos qualités, etc., peuvent se développer. Cela veut dire que vous prenez plus de risques, mais vous avez plus d'opportunités qui s'offrent à vous. Vous apprenez plus, vous évoluez plus, et également, vous avez une croissance dans votre développement personnel. Le fixed mindset, à contrario, c'est quoi? C'est lorsque vous pensez que vos compétences, vos talents sont des aptitudes fixées. Du coup, vous prenez moins de risques, vous saisissez peu d'opportunités et vous avez moins d'opportunités aussi d'apprendre et d'évoluer. Donc j'espère que c'est clair pour vous les deux différences entre le growth mindset et le fixed mindset. Je trouve que c'est un sujet extrêmement passionnant et j'adore justement ce chapitre-là dans ma formation de coach. Et on va terminer du coup l'épisode avec 6 façons de développer votre growth mindset. Donc vous pourrez trouver ces 6 façons du coup également dans l'highlight positif et également sur Pinterest sur Feel Positive Official. Donc la première façon de développer son growth mindset, c'est d'identifier quel type de mindset vous avez. Est-ce que vous avez plus un fixed mindset ou est-ce que vous avez plus un growth mindset ou est-ce que vous avez les deux? Donc identifiez lequel des mindsets que vous avez et également mettez en détail qu'est-ce qui fait que vous avez un fixed mindset et qu'est-ce qui fait que vous avez un growth mindset parce que ça vous donne des pistes d'amélioration. Ensuite, deuxième manière de développer son growth mindset, c'est d'avoir confiance en soi. Donc comme je disais, la confiance en soi, c'est la base de tout. C'est ce qui va vous permettre également de passer à l'action. Si vous avez confiance en vous,
vous avez déjà une bonne base pour avoir un growth mindset. Car vous avez déjà la conviction que vous pouvez tout accomplir, peu importe ce qu'il se passe. Peu importe ce qu'il se passe et peu importe ce que les gens disent. Le troisième point, ça va être le vocabulaire positif. Alors, attention à la manière dont vous utilisez votre vocabulaire quand vous parlez de vos objectifs et de vos projets. Et je parle là surtout des objectifs et de vos projets parce que quand on parle de growth mindset et de fixed mindset, c'est souvent relié à quand on parle de nos projets et de nos objectifs. Je me souviens, j'avais répondu à un post d'une personne sur Instagram où c'était une citation et je ne sais plus trop c'était quoi comme citation, mais j'avais répondu à cela et j'avais répondu quelque chose du style ah, j'aime bien cette citation, c'est motivant, blablabla. Et du coup, l'auteur du post, du compte, m'avait répondu en me demandant c'était quoi déjà? C'était quelque chose du style si tu avais un rêve en 2024, lequel ce serait? Et en fait, moi, dans ma tête, inconsciemment, dès que j'ai lu ça, je me suis dit si. En fait, c'est pas si. Pour moi, je vais réaliser mes rêves. Et du coup, ce que je lui ai répondu que ce serait du coup d'être à temps plein sur Fil Positif, mais que si ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et que je remplace si par lorsque. Lorsque je vais accomplir mes rêves en 2024. Ou même si ce n'est pas en 2024, mes rêves vont être accomplis. Ne pas dire si je réalise mes objectifs, mais lorsque je vais réaliser mes objectifs. La dimension, elle est complètement différente. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais entre dire si et lorsque, il y a une grosse différence. Lorsque vous dites si, ça veut dire que vous déjà, vous doutez de vous-même de pouvoir réaliser vos objectifs. Et là, vous vous dites, oui, mais on ne sait jamais. Oui, ok, on ne sait jamais. Peut-être que vos objectifs, vous n'allez pas peut-être les réaliser dans l'année. Mais en fait, ce n'est pas grave. C'est même pas là, en fait, le problème. Le problème, c'est que lorsque vous dites si, vous remettez en cause tous vos projets, toute votre conviction que vos objectifs ou vos projets peuvent être réalisés un jour. Donc, ne dites pas si, par exemple, vous voulez créer une boîte ou même en fait, personnellement, si vous souhaitez avoir une maison, acheter une maison, quoi que ce soit, ne dites pas si je vais acheter ma maison, si je vais acheter ma voiture. En fait, lorsque je vais acheter ma voiture, lorsque je vais acheter ma maison, ça change tout en termes de dialogue et pour aussi votre subconscient. Parce que votre subconscient aussi, en fait, il va déjà également enregistrer que vous avez la conviction. Et c'est là que votre growth mindset se construit aussi. Vous savez que vous pouvez tout accomplir. Vous avez la confiance en vous. Vous savez que vous pouvez tout faire avec effort. Et que lorsque vous dites lorsque je vais accomplir et non si je vais accomplir, vous savez aussi que du coup, vous allez mettre les actions, les moyens pour pouvoir y arriver. Ça change tout. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant et important de dire lorsque et non si. Vous pouvez trouver quelque chose d'autre, hein, mais moi, c'est pour ça que je ne dis pas si. Il est banni de mon vocabulaire. Bon, il y a peut-être une expression à chaque fois que familiale que ma mère me dit toujours et que je dis tout le temps aussi, mais ça va être si Dieu le veut. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais quand vous parlez de vos objectifs ou de vos projets, ne dites pas si je vais réussir. Non, lorsque vous allez réussir, ayez la conviction que vous allez réussir. Croyez en vous. Vous êtes like amazing. Vous allez tout démonter en fait. Vous allez mettre tout en place, vous allez saisir des opportunités. Je vais réussir en fait. Bon, désolé, je m'excite un peu, mais vous pouvez voir que c'est quelque chose. Quand les gens disent si, c'est quelque chose qui me dit non en fait, c'est pas si, c'est si tu crois en toi, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc ne dis pas si, tu vas y arriver. Donc, sur la même chose, il y a aussi un autre concept avec le si, et c'est quelque chose que j'avais entendu dans le podcast de Jay Shetty On Purpose, et c'est le concept du pas encore. Alors, en fait, quand tu dis quelque chose, par rapport toujours à tes projets ou tes objectifs, ajoute pas encore. Car ça veut dire que c'est quelque chose que tu souhaites qui arrive, se réalise. Par exemple, toujours avec l'exemple de créer son entreprise, si tu dis je n'ai pas créé mon entreprise, utilise pas encore. Je n'ai pas encore créé mon entreprise. Là aussi, tu vois, la dimension est différente. Quand tu dis je n'ai pas créé mon entreprise, ça veut dire que
tu as l'impression que tu ne sais pas si tu vas les créer ou pas, en fait. Si tu vas rester à ce stade-là, euh, ou si tu vas abandonner le projet. Alors que si tu dis, je n'ai pas encore créé mon entreprise, ça entend que, en fait, c'est simplement pour le moment, tu n'as pas encore créé ton entreprise, mais le projet, il est toujours là. Il est toujours viable et c'est quelque chose que tu souhaites atteindre. Donc, le pas encore, ça a aussi la même dimension que le lorsqu'en fait. Toujours pareil, avec un autre exemple, si tu dis je n'ai pas la maison que je voulais, si tu parles d'un achat que tu souhaites faire, acheter une maison, si tu dis oh je n'ai pas la maison que je voulais, là aussi il dit je n'ai pas encore la maison que je veux. Ça change la dimension. Je n'ai pas encore la maison que je veux. Parce qu'en fait, cette maison, tu la veux, donc tu vas l'avoir. Tu vas mettre les moyens pour l'avoir. Donc, pas encore. Utiliser pas encore. Tu peux même là rajouter une phrase un peu plus positive qui contribue à un bon état d'esprit, du style je n'ai pas encore la maison que je veux, mais lorsque je vais l'avoir, blablabla, blablabla. Vous voyez comment ça change le vocabulaire que vous utilisez. Je n'ai pas encore la maison que je veux, mais lorsque je vais l'avoir, blablabla, blablabla. Là, ça montre que, en fait, la maison que vous voulez, vous ne l'avez pas encore maintenant, mais vous allez tout faire pour pouvoir l'avoir et que lorsque vous allez avoir, parce que vous vous projetez de l'avoir. Donc, en fait, vous mettez de la visualisation là-dessus. Donc, utilisez ça. Essayez de faire cet exercice avec, je ne sais pas, vos projets ou sur les prochaines choses que vous projetez de faire, d'utiliser le pas encore et le lorsque au lieu du si. C'est un travail à faire, mais essayez de vous rappeler ça à chaque fois que vous parlez de quelque chose. Vous allez voir la différence que ça fait et même vous allez vous voir, oh, mais c'est fou, genre, en fait, ça va être choquant pour vous. Mais vraiment, parce que auparavant, où moi justement j'utilisais le si, il y a très fort longtemps, et que j'ai commencé à utiliser un vocabulaire positif, j'ai vu la différence directe sur moi. Je me suis dit, mais ça, la dimension est tellement différente, c'est incroyable en fait, la sensation positive que ça donne en vous, ça vous motive vraiment. En fait, vous vous dites, mais en fait, je vais le faire parce que je le veux. Si vous le voulez, vous pouvez. Donc, apprenez à faire ça. Je vais vous mettre dans les ressources de l'épisode euh, l'épisode de podcast que j'avais fait sur le vocabulaire positif. Donc c'est un épisode où je vous parle justement de l'utilisation d'un vocabulaire positif au quotidien et comment ça aide votre subconscient, mais comment aussi ça aide à avoir par la même occasion un growth mindset. Donc du coup, voilà, avoir un vocabulaire positif, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est de sortir de sa zone de confort. Apprenez quelque chose de nouveau, que ce soit une activité ou une compétence. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, qui va vous permettre de vous faire sortir de votre zone de confort et qui va vous aider à développer une compétence pour, je ne sais pas, votre boulot, votre boîte, pour vous-même. Faites quelque chose de nouveau. Cela va vous aider à être plus ouvert et cela va vous aider du coup de permettre de comprendre que tout peut se développer. Donc, sortir de la zone de confort, encore une fois, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour avoir un growth mindset parce que c'est là où vous ouvrez les opportunités vers autre chose, tout simplement. Alors que lorsque vous restez dans votre zone de confort qui est confortable pour vous, vous fermez toutes les opportunités, toutes les portes. Donc, ouvrez cette zone. Accueillez les nouvelles choses à vous. Cinquième point, donc, qui vous permet donc d'avoir un growth mindset, c'est d'avoir une bienveillance envers vous-même. Donc, encore une fois, je le dis souvent, l'importance d'être gentil avec soi-même. Ne vous blâmez pas de vos erreurs et faites attention à votre dialogue intérieur. Si vous avez fait quelque chose qui n'était pas forcément à faire d'une manière, dites-vous la prochaine fois, je ferai autrement. Pas besoin de vous critiquer ou vous insulter, parce que est-ce que cela va vous aider? Absolument pas. C'est pire. Ça va justement renforcer la haine envers vous-même, ça va justement renforcer votre autocritique et pas de bienveillance. Donc, soyez bienveillant envers vous-même. Et du coup, le dernier point, faites des erreurs. Faites des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie du processus.
Toutes les personnes qui réussissent ont fait des erreurs dans leur vie sur leur chemin. Leur route n'était pas parfaite. Pensez par exemple à une personne connue que vous admirez. Si vous regardez son parcours, vous verrez par vous-même que cette personne en a bavé avant d'arriver là où elle en est. La perfection n'existe pas. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Comme je le répète, les erreurs, les échecs font partie du chemin et ça va être une opportunité pour vous d'apprendre. Et ça, dès que vous l'avez compris, c'est déjà un problème checké. Donc, vous pouvez vous dire que, ok, ça c'est déjà checké dans mon growth mindset. Mon growth mindset, il a acquis ça. Donc, j'ai plus peur de faire ces erreurs. J'ai plus peur d'avoir de l'échec. Et maintenant, je comprends que, en fait, ça fait partie du process, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'être plus mature, ça me permet d'apprendre. Et en fait, comme je disais dans l'épisode de la prise de décision, dites-vous aussi, rejection is God protection. Clairement, c'est devenu mon nouveau mantra. J'adore ce mantra de Master Sri Akashana, mais rejection is God protection. Donc, une erreur, un échec, c'est pas pour rien. Si ça devait se passer ainsi, c'est pour une raison. C'est pour que vous puissiez apprendre quelque chose qui va vous donner beaucoup plus d'opportunités par la suite. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé, par exemple, je ne sais pas, à faire une introspection, lorsque vous faites des introspections sur vous-même ou du journaling, vous regardez tout le chemin que vous avez accompli et au final, les erreurs que vous avez pu faire ou les échecs que vous considérez comme des échecs vous ont toujours apporté en fait quelque chose de meilleur par la suite. Moi, quand je pense à toutes justement les erreurs que j'ai pu faire ou les échecs que je considérais comme des échecs et qui au final n'étaient même pas des échecs, et au final je me dis mais si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais pu faire ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les erreurs, c'est une manière d'apprendre. Et ça vous apporte toujours peut-être plus pour votre futur. Donc ça n'arrive pas par hasard. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'étais dans un nouveau setup en plus. Alors vous le verrez sur Instagram parce que je sors les extraits des podcasts maintenant sur Instagram. Mais j'étais dans ma chambre aujourd'hui parce que j'ai mon chéri qui fait de la guitare dans le salon. J'aime bien ce setup, donc peut-être que je vais l'utiliser de nouveau. J'ai la lumière du jour, il fait très beau aujourd'hui en Angleterre. Je suis exposée sud, donc c'était un très bel épisode. J'ai adoré le faire. J'espère que vous en avez appris énormément. Surtout, n'hésitez pas à me dire vos avis sur Instagram. J'adore les lire, j'adore vous conseiller. J'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi en me demandant des conseils et moi, ça me fait plaisir de vous donner des conseils au quotidien. Si je peux vous aider sur des choses de votre vie, n'hésitez pas. Donc, je suis ouverte. Si vous ne suivez pas encore Feel Positive sur Instagram, c'est Feel Positive Official, donc official comme en anglais. Et je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Pinterest, Facebook ou encore TikTok. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous mettre toutes les informations que je vous ai dit pour l'épisode donc sur le vocabulaire positif en ressources. Également, le lien pour vous inscrire à ma email list pour la sortie donc du programme pour avoir un tarif préférentiel et si ça vous intéresse donc d'avoir un meilleur équilibre de vie et d'apprendre cela avec moi. Franchement, je suis trop fière de ce programme-là. J'ai tellement bossé dessus. J'ai vraiment une hâte, c'est de le sortir, d'avoir vos avis là-dessus, tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma email list. Tout ça, c'est dans les ressources de l'épisode. Et puis, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt et à dans 2 semaines. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.